Morning Business, le débat. Je ne suis pas sûr que Christine Lagarde passe une très bonne journée aujourd'hui après la révélation de cette étude du syndicat Ipsos, étude sur la manière dont la présidente de la BCE est appréciée par les salariés fonctionnaires. 51% du personnel de la BCE estime qu'elle est une mauvaise ou très mauvaise présidente. Le conseil de classe se réunit ce matin avec Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel. Nicolas. 51%, c'est la moitié. C'est pas si dramatique que ça. C'était 9% pour ce prédécesseur. On est bien d'accord. Alors là, si on veut voir le bulletin de notes de Mme Lagarde par rapport à cette étude syndicale, il n'est pas bon par rapport à Mario Draghi. Et pourtant, je ne suis pas super convaincu par cette étude. Vous avez un peu plus de 1100 personnes qui ont répondu sur 5000. C'est pas beaucoup de monde. En plus, le syndicat reconnaît qu'il y a une faille et que quelqu'un peut répondre 2 fois. C'est quand même gênant. Ouais. Parce que sur les 1100, vous n'avez peut-être pas 1100 personnes. Que s'il y a un salarié sur 5 de la BCE qui a décidé de s'exprimer, probablement ça a surtout fédéré les mécontents, qui ont probablement plus pris de leur temps pour aller répondre à cette étude que ceux qui sont plutôt satisfaits. Après, l'enquête intervient à un moment où la BCE, comme le reste de l'économie, est quand même soumis à des tensions salariales avec la hausse des prix qui ne sont pas réglées, donc à un moment quand même où il y a une forme d'insatisfaction. Après, il y a des sujets qui sont... Enfin, on met tout en bloc dans cette enquête, y compris des sujets qui ne portent pas spécifiquement sur Madame Lagarde elle-même. Il y a des sujets qui portent sur le directoire, les ciments, des sujets qui portent sur le conseil des gouverneurs. Et après, on va en tirer un titre unique, Madame Lagarde, bulletin de notes médiocre. Tout ne concerne pas Christine Lagarde. C'est là où je trouve qu'il y a quand même pas mal de limites. Puis il faut admettre que Madame Lagarde n'intervient pas à la tête de la BCE au moment le plus simple de l'histoire de la BCE. Elle intervient, il y a eu une pandémie, il y a des guerres, et elle intervient pour remonter les taux avec le risque de provoquer une récession. Il y a des moments plus confortables. Alors effectivement, Mario Draghi, au terme des études qui avaient été menées par ce même syndicat, a été considéré comme le sauveur de l'euro. C'est quand même celui qui a ouvert les cordons de la bourse. Et elle, c'est quand même celle qui les resserre. C'est pas exactement la même mission. Je suis donc pas hyper convaincu. Et là, on met une phrase en exergue pour nous expliquer que finalement, elle utilise la BCE pour son image personnelle, parce qu'au travers des différentes questions, ensuite, il y avait des commentaires qui pouvaient être ajoutés. Bon, quelqu'un a eu un joli mot en disant Mario Draghi était là pour la BCE semble être là pour Christine Lagarde. On sort une phrase, elle est partout, dans tous les comptes rendus qui sont repris, comme si c'était l'avis général des gens qui travaillent à la BCE. Je suis pas super convaincu. Après, il y a un point qui est jugé très positif, c'est l'engagement de la BCE sur les questions climatiques. Ça va beaucoup plaire à Jean-Marc Daniel. 57% c'est son boulot, en fait. D'avis positifs. Et de la même manière, on demande aux salariés de se prononcer sur la capacité de la BCE à revenir à 2% d'inflation. C'est pas Madame Lagarde, la capacité de la BCE à revenir à 2% d'inflation. Voilà, je suis pas très convaincu. C'est pour ça que le bulletin de notes, moi je vais vite passer à autre chose. Jean-Marc, comment vous avez regardé cette étude? Alors moi je suis prêt au contraire à donner un bulletin de notes, à noter Madame Lagarde. Ah oui, mais alors, on m'a pas demandé mon avis. Oui, non, mais c'est ce que vient de dire Christophe, c'est quel est le bulletin de notes. Mais en revanche, j'ai bien regardé les statuts de la BCE. Il n'est pas indiqué que dans les statuts de la BCE, la mission de la présidente était de satisfaire les syndicats. Elle est là pour lutter contre l'inflation, pour satisfaire aux engagements des traités européens, pas pour satisfaire une bureaucratie syndicale de gens qui ont l'emploi à vie, des salaires relativement confortables. Et il n'y a même pas écrit être un bon manager. Oui, il n'y a pas écrit, c'est pas dans sa mission. Et qu'il ne soit pas content parce qu'elle n'a pas concédé, elle n'a pas accordé les hautes de salaire qu'il réclamait, je comprends leur réaction d'irritation et d'agacement. Bon. Alors après, sur le fond, ce qui je trouve assez intéressant dans cette affaire, c'est mes 3 remarques du jour. Le premier, c'est que je trouve que effectivement, elle a un profil qui est un profil un peu particulier, et de plus en plus, les banquiers centraux sont des gens qui sont des économistes ou des hauts fonctionnaires. Elle n'a pas du tout ce profil. Elle est plutôt plus politique. Elle a été ministre, et je crois que la vraie question que doivent se poser maintenant les dirigeants, c'est quel doit être le bon profil d'un banquier central. Intervenant récemment, Jérôme Powell le disait à Stockholm, qui est devant la banque centrale, qui a été la première banque centrale de l'histoire. Il disait maintenant nous avons acquis véritablement l'indépendance, et nous ne devons cette indépendance qu'à un certain nombre d'éloignements du monde politique. Et il se posait la question de savoir est-ce que l'indépendance de la banque centrale n'impliquait pas que
le gouverneur, le président, le dirigeant de la Banque centrale ne soit pas un politique et soit plutôt quelqu'un ayant une formation d'économiste. La deuxième remarque que je ferai, c'est que effectivement, elle est dans une période qui est une période où on resserre les taux d'intérêt, donc il y a une sorte de changement dans l'image qu'on a des banques centrales. Le banquier central, c'était le bazooka monétaire. Vous vous souvenez, au moment de la pandémie, ah oui. on va ouvrir le bazooka monétaire, on va résoudre tous les problèmes. C'est ce qu'on a fait. Hein. Où François Villeroy de Galhau a dit sur ce plateau même, je ne suis pas médecin, je ne vais pas résoudre le problème de la Covid. C'est pas moi qui ai la clé de tous les, de la réponse à tout. Et donc, je pense qu'il y a une sorte de retour à la réalité de ce qu'est une banque centrale et moins de prestige. Et mais puis, vous, Jean-Marc, quand même, vous pensez qu'il faut un rôle plus politique ou vous pensez qu'il faut vraiment un haut fonctionnaire? Moi, je pense qu'il faut vraiment un haut fonctionnaire. Je pense que la Banque centrale doit être indépendante. Pour une fois que vous soutenez les fonctionnaires, on va le marquer en pierre blanche. Oui, mais un fonctionnaire ou un économiste, ça dépend ce que vous appelez un fonctionnaire. Enfin, Mais pas un politique. Jean-Marc, il est politique. économiste et fonctionnaire. Voilà, oui. Donc, ce que je pense, c'est qu'effectivement, l'indépendance de la Banque centrale supposait effectivement une forme de neutralité politique. Et ce sera ma dernière remarque. Je pense que effectivement, les banquiers centraux sont très maladroits dans leur communication. Je reviens sur la réaction d'une autre banquière centrale, qui est celle de Turquie, qui a annoncé qu'à cause de l'inflation et de la hausse des loyers à Istanbul de 77%, Elle habite chez ses parents. elle habitait chez ses parents. Il y a eu une sorte de réaction en disant mais de qui se moque-t-on et donc je pense que moins de communication, plus de technicité. En tout cas, je note que finalement, Christine Lagarde, elle s'en sort avec les encouragements du Conseil de classe aujourd'hui. Donc, du coup, elle va pouvoir venir. On va la mettre. Par rapport à cette enquête interne, voilà les réserves que je mets. Après, ils veulent plus de salaire, plus de télétravail. Et puis, ils veulent. Après, vous nous avez pas dit combien vous lui mettiez. Ah, mais moi, je suis pas là pour lui, mais si on Vous auriez pu être là pour ça. Ah non, mais après, si on veut faire. Alors, dans ces cas-là, je construirais l'argumentaire sur le bilan de Mme Lagarde. Alors, ça sera demain. Moi, je considère qu'il avait très mal commencé. Après, objectivement, sa position n'est pas la plus confortable. Parce que là, la période n'est quand même pas simple. Quand vous avez un taux directeur, pourquoi pour 20 nations avec des économies très différentes, c'est chaud. Merci à tous les deux.